Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. L'Algérie est en train de brasser de l'air. L'Algérie donne des coups de pied dans l'eau. L'Algérie ne pourra pas faire la guerre contre le Mali. Non, elle ne pourra jamais attaquer le Mali. Elle n'aura pas cette zone d'exclusion aérienne qu'elle demande. Écoutez, les Africains, dormez tranquille, ne vous inquiétez pas. Elle n'aura pas ça. C'est pas possible. À moins qu'elle déclare la guerre au Mali, qu'elle vienne faire la guerre contre le Mali. Mais si elle cherche à faire la guerre contre le Mali, elle aura la guerre contre le Sahel. Et ça m'étonnerait que l'Algérie puisse s'en sortir après cette guerre en tant qu'État qu'elle est aujourd'hui. On va le balkaniser, cet État. Oui? Parce que les Européens n'attendent que ça, non? Les Européens veulent bien recoloniser l'Algérie aussi. Hein? Pas seulement les Algériens, là, ils pensent que bon, c'est seulement nous. Non! Eux, ils s'acharnent contre nous parce qu'eux, ils pensent que comme ils sont un peu clairs, des beurs, donc ils sont des demi-blancs. Non, les blancs ne les considèrent pas du tout. L'Algérie était la colonie de la France. Vous n'avez pas vu la France, comment les Français ne voulaient pas quitter dans les années 60? Les Français ne voulaient pas quitter l'Algérie. Il a fallu faire la guerre. Et c'est le Mali qui les a aidés pour qu'ils puissent obtenir cette indépendance. Donc, l'Algérie ne pourra pas attaquer le Mali. Elle n'obtiendra pas ce qu'elle est en train de chercher là. Cette zone qu'on appelle zone d'exclusion aérienne, une zone où les avions ne doivent pas circuler. Parce que pour avoir ça, il faut qu'elle bombarde d'abord tout, elle détruit toute l'aviation malienne. Elle ne peut pas le faire. Parce que dès qu'un seul avion va traverser le Mali, là, la frontière, là, cet avion va être abattu. Ça va être peut-être la guerre, oui. Mais non, si ça se passe sur le plan diplomatique, là encore, ce n'est pas possible. Mais alors, jamais, 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 les Russes ne vont autoriser ça. Jamais, jamais, jamais la Chine ne va autoriser ça. Les Chinois qui sont en train de prendre une grosse part de gâteau dedans, vous croyez qu'ils vont venir gâcher quand leur gâche leur fête? Non. Vous savez qu'il y a un problème avec les Africains, les Algériens là plutôt. Il y a un problème? Ils sont bêtes ou quoi? Les Chinois sont en train d'avoir le gros marché, là, le gros morceau. Les Russes ont chassé les Occidentaux. C'est pour que l'Algérie puisse encore les amener encore pour venir les gêner, les emmerder? Non. Donc le veto chinois et russe, ça s'appliquera là-bas. Je vous ai dit que Assimi Goïta a été un grand diplomate en Chine. Pourquoi? Parce que Assimi Goïta a soutenu devant Xi Jinping la souveraineté des États, l'unicité, donc l'intangibilité des frontières des États, notamment de la Chine. Et il a soutenu la non-ingérence dans les affaires intérieures d'un État souverain. C'est ce que Assimi Goïta a dit. Mais qu'est-ce qu'il voulait dire? Il voulait répondre aux Algériens que non, demander aux Algériens de ne pas s'ingérer dans nos affaires. Les gars, mais c'est ça ce qu'Assimi Goïta a fait. Il n'a pas dit ouvertement parce qu'il l'a fait de façon diplomate, mais nous, on comprend ces choses-là, ce langage. C'est notre métier. Assimi Goïta a dit à Xi Jinping que non, on ne peut pas prendre le nord du Mali, donner à des gens, aux Azawad et tout. Il y a des Azawad là en Algérie aussi. Il y en a en Nigeria, en Mali, il y en a en Algérie, il y en a partout. Les Peuls, il y en a partout, sur tout le continent africain jusqu'au Cameroun. Donc, on ne peut pas nous diviser comme ça. C'est notre État. Eh bien, nous, on garde les frontières là.
Il y a un seul Mali, point. Il n'y aura pas deux Mali. Et nous sommes soucieux de la souveraineté des États. Et nous ne voulons pas qu'on s'ingère dans nos affaires. Il ne s'adressait pas à Xi Jinping, puisque lui, la Chine ne s'ingère pas dans nos affaires. Il disait à la Chine, demande aux Français, aux Américains, machin, qui sont en train d'utiliser l'Algérie, de ne pas s'ingérer. Donc, utilise ton veto. Le message, c'est celui-là. Et Xi Jinping a compris, lui, c'est un gros morceau, c'est un poids lourd, il comprend ça très bien. Avant même qu'Assimi Goïta ne parle, il savait déjà ce qu'il faut faire. Leurs ambassades, quand ils sont là-bas, c'est pourquoi? C'est pour ça. On avertit, monsieur, ici, là, voilà ce qu'il faut. Donc l'Algérie, pour ça, ne peut pas obtenir ça. De façon diplomatique. La deuxième raison, c'est laquelle? C'est qu'il y a un gazoduc, un pipeline, qui va quitter, comment vous appelez ça, le Nigeria. Il va traverser le Niger, et puis va aller en Algérie. Et de l'Algérie, maintenant, l'Algérie va desservir les pays européens. Si l'Algérie agresse le Mali, vous savez ce qui va se passer? Vous savez ce qui va se passer? Le Niger va dire non, ne faites pas, ça passe pas sur mon sol. Le Niger n'a rien à foutre, le Niger a le pétrole. Puis il va dire ça passe pas chez moi. C'est l'une des raisons que vous avez vu le chef d'état-major du Nigeria venir au Niger. Il n'y a pas seulement le fait de Boko Haram, où ils sont essoufflés, ils n'arrivent pas, mais il y a aussi le fait que non, il faut négocier avec le Niger pour faire passer le pipeline. Mais oui, le pipeline, là, ça va passer par le Niger. Avant d'atteindre l'Algérie. Il y en a deux. Un qui passe par le Niger, Algérie. L'autre, il passe par Burkina, Mali, Maroc. Eh oui. Donc, si l'Algérie s'aventure à emmerder, à agresser, à déclencher une guerre contre le Mali, ben, elle déclenche cette guerre contre l'AES. Ça veut dire que le Niger va dire non. Surtout Tchani, c'est un champion. Vous savez comment il a fait avec le Bénin, non? Jusqu'aujourd'hui, la frontière est fermée. Elle est fermée. Mais le pétrole a repris. Donc, l'Algérie, ce qu'elle est en train de faire là, c'est du cinéma. Les Européens, les Américains, ils savent. Elle fait des exercices militaires à la frontière avec le Mali. On s'en fout. Et c'est chez elle. Tant que tu es chez toi, on s'en fout, tu fais ce que tu veux. Mais les Maliens aussi, ils ont le droit de faire leur exercice. Et c'est ça qu'ils sont en train de faire à Tezawaten. C'est leur exercice. Ça, c'est l'exercice des Famas. Quand ils viennent jusqu'à Tezawaten et tout, à la frontière avec l'Algérie, ils font des exercices. À balles réelles, c'est ça. Face aux terroristes, c'est leur exercice. Donc, je crois qu'on ne devrait pas s'inquiéter outre mesure. C'est dommage pour l'Algérie parce que l'Algérie, bon, était quand même un pays qu'on respectait beaucoup en Afrique. Hein. J'ai eu l'occasion de passer par Alger, mais il y a très longtemps de cela. C'est un pays que j'ai beaucoup apprécié, qui est très beau, très joli. Mais ce comportement-là, je n'ai jamais fait confiance aux Arabes, malheureusement, parce que ce sont eux qui ont commencé avec l'esclavage. C'est tout. Parce qu'un peuple qui ne connaît pas son histoire doit s'attendre à ce que cette histoire puisse se répéter. Ce sont les Arabes qui ont commencé avec l'esclavage. Donc quand on mange avec l'Arabe, il faut toujours avoir le bâton à la main. Parce qu'à n'importe quel moment, il peut te détruire. Voilà. Mais pour l'instant, je crois que l'Algérie, si elle s'aventure, elle va disparaître en tant qu'État. Voilà, il y aura plusieurs États, on va balkaniser l'Algérie. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.